Niamey, dans la dynamique de la montée en puissance de la force unifiée AES, et ce, selon la volonté politique des présidents Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et Abdraman Tchani du Niger. Cette réunion du comité des chefs d'état-major de la Confédération des États du Sahel, à laquelle prend part le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso, le général de brigade Moussa Diallo, se veut une étape cruciale dans la consolidation de la souveraineté sécuritaire dans l'espace confédéral. La Confédération des États du Sahel est bien plus qu'un pacte de coopération. Elle est l'expression d'une volonté commune de reprendre en main notre souveraineté, notre sécurité et notre destinée. Notre rencontre de ce matin s'inscrit dans un contexte de lutte acharnée pour la survie de nos nations, pour la dignité de nos peuples et pour la reconquête totale de notre souveraineté. Cela exige de nous plus de coordination, plus d'efficacité opérationnelle et surtout une confiance mutuelle sans faille. À ce jour, l'état-major intégré de la force unifiée s'installe, gage de l'engagement résolu des trois États à bâtir une force sahélienne souveraine, efficace et interopérable. Les défis sont grands, mais les défis ne sont pas au-dessus de nos capacités. Donc c'est l'objet même de la création vraiment de cette de la force unifiée. Donc nous allons toujours continuer à travailler pour que vraiment défendre notre espace. Plusieurs résolutions phares découlent de cette réunion de 24 heures. Résolutions en lien avec notamment la désignation du commandant de la force unifiée et de son adjoint, l'organisation d'une formation sur la planification opérationnelle du niveau opératif au profit du personnel de l'EMI, la tenue d'un atelier d'examen et de validation de la stratégie de communication de la force unifiée AES. Par ailleurs, instruction est donnée au chef de l'état-major intégré d'effectuer des visites de terrain auprès des bataillons en cours de génération afin d'en évaluer la préparation opérationnelle avant le déploiement effectif. Il est question pour nous donc de nous assurer que tout le personnel et les moyens sont mis en place, que la génération des forces est effective, afin que d'ici la fin de l'année, le commandant de la force soit installé et que déjà la planification puisse commencer quant aux opérations conjointes à mener dans les différents fuseaux. Le processus d'opérationnalisation de la force unifiée AES étant évalué, cap est mis sur le terrain pour toucher du doigt les conditions de vie et de travail de l'état-major intégré déployé depuis maintenant 2 mois. Occasion pour le comité des chefs d'état-major de féliciter le chef de l'état-major intégré et son personnel pour le travail déjà abattu dont les premiers résultats sur le terrain sont déjà visibles. Le personnel est exhorté à poursuivre la planification des opérations dans la lutte contre les groupes terroristes présents dans l'espace AES.